Allez, nous sommes de retour sur ce second village des recruteurs, ici à Villeurbanne, sur la magnifique esplanade de l'Hôtel de Ville. Et à mes côtés, un plateau plutôt exceptionnel, puisqu'il réunit quelques-uns des partenaires de cette seconde édition du village des recruteurs, à commencer par Céline Fournier, qui est à ma gauche, qui est en charge du développement économique, de l'emploi, de l'insertion également pour la municipalité de Villeurbanne. On en parlera avec vous dans quelques instants. Céline, juste à côté se trouve Mamadou Dissa, vous êtes en charge de la mission locale. Et enfin, Corinne Crozier, vous représentez l'agence Pôle emploi. J'aimerais commencer avec vous, Céline Fournier, nous expliquer un petit peu ce que représente pour vous cette seconde édition du village des recruteurs, ici à Villeurbanne. C'est un événement fort, évidemment, sous le grand domaine, on va dire, de l'emploi et du recrutement, quelque chose évidemment d'important. Oui, c'était important pour la ville de poursuivre ce partenariat avec nos partenaires locaux et puis avec l'agence Aglaé, sachant que c'est précisément le but de notre direction que de servir d'interface entre les deux, enfin un des buts de notre direction, que de servir d'interface entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc ce type d'événement et cet événement-là en particulier est tout à fait représentatif de ce travail qui consiste à rapprocher les demandeurs d'emploi du territoire et puis dans le cadre du village des recruteurs au-delà évidemment des limites de Villeurbanne avec les entreprises qui recrutent. Mamadou Dissa, pourriez-vous nous expliquer un petit peu le rôle de la mission locale pour celles et ceux qui ne connaissent pas ? Alors, la mission locale est une association qui est basée à Villeurbanne, bien entendu, qui s'occupe des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et qui sont en démarche d'insertion professionnelle. Donc, ça sous-entend la recherche d'emploi, la qualification professionnelle, l'apprentissage, les contrats de professionnalisation, bref, tout ce qui peut concourir, en tout cas un jeune, de pouvoir se mettre sur le marché du travail et surtout de trouver une opportunité de travail, donc d'être à l'emploi. Voilà. Corinne Crozier, je ne vous ferai pas l'affront de vous demander de me présenter l'agence Pôle emploi, mais vous pourriez peut-être nous dire quelques mots sur la structure spécifiquement ici à Villeurbanne que vous représentez. Alors Pôle emploi à Villeurbanne, c'est 2 sites. 2 pôles emploi à Villeurbanne qui prennent en charge 15 600 demandeurs d'emploi. Environ 12% sont des jeunes demandeurs d'emploi, donc on travaille en partenariat avec la mission locale. Et 18% sont des seniors. Donc une mixité des demandeurs d'emploi avec plus de 45% d'entre eux qui ont une qualification en dessous du bac, mais aussi des demandeurs d'emploi qualifiés, voire très diplômés avec la proximité du campus de la DOA de Villeurbanne. Alors c'est vrai que Villeurbanne présente une richesse au niveau des entreprises, au niveau des écoles, des grandes écoles et au niveau de différentes institutions. Ce village des recruteurs installé ici en plein air, dans la rue, devant l'hôtel de ville, c'est un message fort que vous souhaitiez envoyer à la population et pas simplement aux Villeurbanais finalement, puisque l'emploi, c'est quand même l'une des préoccupations majeures, et c'est un mot qui est évidemment sur toutes les lèvres aujourd'hui, que ce soit du côté des politiques que des Français en général. Pour la ville de Villeurbanne, c'était l'occasion effectivement de monter une action concrète qui permettent, je reprends les mots d'Agnès Touvenot ce matin aussi, d'aller un peu contre la morosité ambiante, puisque je reprends là ses propos, avec ici des entreprises qui ne viennent pas communiquer, mais qui viennent bien recruter. Donc en fait, l'enjeu, c'est effectivement de montrer que de l'emploi, il y en a, même si effectivement la question de la demande d'emploi dont parlait Madame Crozier est importante. L'idée, c'est vraiment de faire tout ce qui est possible pour faire cette mise en relation des demandeurs d'emploi avec les entreprises qui recrutent et de montrer justement d'être dans un message aussi positif en montrant et en faisant venir les entreprises qui recrutent. Et c'est un moyen aussi, ce genre d'événement qui vient réellement au contact des gens, Mamadou Dissa, de changer un petit peu les codes du recrutement et de modifier certains chemins qu'on a l'habitude d'employer quand on est à la recherche d'un emploi. C'est peut-être ouvrir des portes à des personnes qui n'auraient pas la possibilité de les franchir ou pas le courage de les franchir autrement.
Oui, tout à fait, hein, vous le dites bien, c'est une rencontre. Et une rencontre, effectivement, moi, je le différencie par rapport à un recrutement classique. C'est qu'on prend le temps avec le demandeur d'emploi, on discute avec le demandeur d'emploi, on lui donne des conseils. Vous avez vu qu'il y a des entreprises, mais le service public de l'emploi qui est là. Pour l'emploi et Mission Locale, effectivement, qui ont un espace, je dirais, d'information et de conseils et de préparation en amont de la rencontre des demandeurs d'emploi avec les entreprises qui sont présentes. Effectivement, c'est une modalité, je dirais, à la fois bienveillante pour mettre les jeunes, je parle des jeunes en tout cas, pour les mettre en contact des entreprises qui sont présentes. Effectivement, ce village des recruteurs, pour moi, c'est un village d'opportunités pour les jeunes, un village de collaboration et de partenariat avec un certain nombre d'entreprises. Alors, on y parle bien sûr sur ce village ici à Villeurbanne de recrutement, on y parle d'emploi. Est-ce qu'il y a aussi des questions parfois un petit peu surprenantes qui vous sont proposées et qui vous sont posées, Corinne Crozier, sur l'agence Pôle emploi? Parce que j'imagine qu'il y a aussi une grosse part d'information, presque d'éducation sur les différentes structures, et elles sont nombreuses aujourd'hui à être présentées, des structures qui viennent en aide aux demandeurs d'emploi, mais aussi aux créateurs d'entreprises. Vous jouez aussi ce rôle de conseil, d'information chez Pôle emploi? Alors aujourd'hui, effectivement, notre souhait en participant au village des recruteurs, c'était de montrer la dynamique du territoire villeurbanais et plus largement du département du Rhône. C'est de montrer la dynamique de notre partenariat sur Villeurbanne. Pour cela, nous accompagnons sur place aujourd'hui des demandeurs d'emploi dans le cadre de leur recrutement en particulier, autour de thématiques comme les 5 minutes pour convaincre ou communiquer autour de son image. Mais on s'aperçoit aujourd'hui, depuis que nous sommes installés depuis 9 heures, que tout type de questions nous est posé au niveau du stand Pôle emploi et à l'accueil avec les partenaires. Ça touche tout, ça touche la façon de se présenter. Est-ce que je vais être interrogée sur quel type de questions? Est-ce qu'il faut que j'ai tel type de vêtements? Est-ce que je communique de quelle façon? Est-ce que je vais devoir m'asseoir? Est-ce que je dois rester debout? Etc. On a tout type de questions autour du recrutement aujourd'hui. Alors il y a une question, moi, en vous écoutant, Corinne Crozier, que j'ai envie de vous poser à tous les trois. J'imagine que quand on se retrouve sur ce type d'événement et que l'on côtoie des gens qui sont en recherche d'emploi, qui sont donc dans cette phase difficile de trouver des offres, de convaincre les recruteurs, est-ce qu'à certains moments, depuis ce matin, vous vous êtes mis un petit peu à la place de ces demandeurs d'emploi? Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, finalement, si moi aussi je devais trouver un emploi, comment je ferais les choses, comment je me présenterais, comment je ferais mon CV, qu'est-ce que je dirais? C'est des questions qu'on se pose justement quand on participe à ce type d'événement, Céline Fournier. Oui, parce qu'on sait que ça consiste, ne serait-ce que parce que nous-mêmes, on a eu à un moment à être parfois dans ces situations et à devoir convaincre, effectivement. Et je pense que l'opportunité aujourd'hui de pouvoir rencontrer plusieurs types de recruteurs dans un cadre un peu moins formel permet aussi, j'imagine, aux demandeurs d'emploi d'être dans un contexte un peu différent qui, pour certains, leur permettent d'être peut-être un peu plus libérés. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui pour eux, mais de façon générale dans un entretien de recrutement, c'est d'arriver à ce que la personne que vous avez en face ne vous voit plus comme quelqu'un qu'elle va recruter, mais vous se transpose déjà en disant voilà un futur collaborateur. Donc je pense que c'est vraiment là que se situe l'enjeu, la conviction, c'est d'arriver à ce que la personne en face, celle qui recrute, vous imagine dans l'équipe qu'elle a d'ores et déjà. Mamadou Dissa, comment vous envisageriez, vous, votre parcours ici au sein du village des recruteurs, si vous étiez dans la peau justement d'une personne à la recherche d'un emploi? Qu'est-ce qui vous intéresserait? Qu'est-ce qui susciterait votre intérêt? Des interrogations éventuellement? Écoutez, il y a plus d'une vingtaine d'années où j'ai commencé à travailler et j'ai été effectivement dans la peau d'un demandeur d'emploi. Et je me souviens toujours d'avoir rencontré un consultant qui m'a dit ceci. Monsieur Dissa, dites-vous que dans le cadre d'un entretien de recrutement, la pression est sur les épaules du recruteur. J'ai retenu cette leçon et du coup, ça m'a facilité moi mes démarches parce qu'effectivement, j'arrive détendu, j'arrive avec mes arguments, mais surtout sans pression. Comment vous pourriez, Céline Fournier,
définir Villeurbanne aujourd'hui? C'est une ville aux facettes multiples. La définition de Villeurbanne, elle vaut en fait pour beaucoup de domaines, et je pense que dans le domaine de l'économie, c'est pareil, c'est cette mixité et cette immense diversité. Donc en fait, elle vaut pour beaucoup de points d'entrée quand on regarde Villeurbanne. Elle vaut pour le développement économique et pour l'économie en général, comme sur tous les autres niveaux. C'est-à-dire qu'on a à Villeurbanne à la fois de très grandes entreprises, aussi bien en termes de nombre de salariés que d'images, et voilà, avec des sièges importants comme Alstom Transport, comme Adecco qui va transférer son siège sur Villeurbanne, avec des très grandes entreprises, avec un nombre de TPE qui sont, elles, alors méconnues, mais qui sont très très nombreuses, avec des secteurs très en pointe, ce qu'on appelle des secteurs un petit peu de niche, avec des TPE qui ont juste 2 ou 3 salariés, mais dont on apprend qu'elles exportent partout dans le monde parce qu'elles sont sur un secteur très spécifique sur lequel elles ont pu travailler et innover. On a un tissu artisanal extrêmement riche, ce qui est une vraie richesse pour Villeurbanne, puisqu'on est au centre de la métropole lyonnaise, dans un tissu urbain très dense, et c'est un enjeu et de pouvoir maintenir justement ces activités artisanales. Et quand je parle d'activités artisanales, je ne pense pas aux plombiers ou à l'électricien, mais aussi à des activités artisanales de pointe, à des artisans innovants. Et on a comme ça une palette et une richesse d'entreprises qui vont de la TPE, avec une création d'entreprises aussi assez forte, jusqu'à la très grande entreprise, qui fait toute la diversité et qui permet d'ailleurs aussi aux demandeurs d'emploi de trouver, d'avoir sur le territoire villeurbanais des opportunités très variables en fonction de leurs souhaits, de leur niveau de qualification. Et voilà. Allez, avant de se quitter, une dernière question, puisqu'il s'agit de ça aussi, ce village des recruteurs. C'est aussi l'occasion de donner quelques astuces, des conseils évidemment à ces demandeurs d'emploi, et puis aux plus jeunes aussi qui visitent ce village et qui viennent déjà prendre quelques informations pour plus tard. Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner à chacun, vos petites astuces personnelles pour arriver, pourquoi pas, à convaincre face à un recruteur, ou tout simplement pour mener une démarche efficace depuis, par exemple, l'élaboration du CV? Corinne? Le plus compliqué dans ce type de forum de recrutement, c'est qu'on ne doit pas s'installer dans l'entretien. Quand on est en entretien dans une entreprise, on peut se projeter en se disant l'entretien va durer 30-45 minutes. Là, sur un forum de recrutement, on n'est pas là pour être tout de suite embauché, mais donner envie d'être à nouveau invité à un recrutement. Et le plus difficile, c'est de se dire il faut que j'arrive à convaincre en 5 minutes. Et qu'on passe d'une entreprise A à une entreprise B, il faut prendre le temps préalable de se dire où je vais mettre le projecteur en fonction du poste qui va m'être proposé. Donc voilà, quelques minutes d'anticipation et être vraiment très acteur de qu'est-ce que je vais cibler tout de suite en fonction, comment je vais convaincre, mais en 5 minutes. Mamadou, des conseils également? Alors, des conseils, c'est justement d'aller à l'essentiel. Je ne vais pas répéter parce que c'est quasiment les mêmes choses. Donc, c'est pouvoir aller à l'essentiel, être le plus convaincant possible, tout en sachant effectivement que ce n'est qu'une première étape. Et pour ceux qui ont encore plus de difficultés, je rappelle effectivement qu'il y a des espaces qui sont dédiés à ça, des espaces conseils, des espaces qui permettent effectivement de mieux appréhender la rencontre qui va se dérouler en quasiment 5 minutes. Cet espace-là, si on l'a mis, c'est que c'est des espaces qui sont pertinents, qui ont déjà prouvé par le passé effectivement l'intérêt pour les jeunes demandeurs d'emploi, notamment qui n'ont jamais eu ou qui sont à leur début de recherche d'emploi. Alors on l'a bien compris, on vous en remercie. Ce village de recruteurs ici à Villeurbanne, c'est une première étape vers l'emploi avec près de 1000 offres d'emploi qui sont présentées tout au long de cette journée. J'aimerais vous remercier tous les trois. Céline Fournier, donc je rappelle que vous êtes en charge du développement économique, de l'emploi et de l'insertion ici à la mairie de Villeurbanne. Mamadou Dissa, vous êtes le représentant de la mission locale. Et enfin Corinne Crozier pour l'agence Pôle emploi. Merci beaucoup à tous les trois et je l'espère en tous les cas, rendez-vous pour une 3e édition du village des recruteurs ici à Villeurbanne. Merci. Merci bien.